Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une fois n'est pas coutume, oui je sais, j'arrête pas de répéter cette phrase, mais qu'est-ce que vous voulez, on ne fait que d'enchaîner les dingueries sur cette chaîne. Les beautés, les raretés, les trucs qu'on ne voit pas ailleurs. Donc une fois n'est pas coutume, on se retrouve pour une magnifique petite pièce. En l'occurrence un petit choupinou. Oui, quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs. Donc qu'est-ce qu'un choupinou? Quel est le terme technique armurier commercial pour désigner un petit choupinou? Eh bien, je vous propose la présentation aujourd'hui d'un revolver de marque Smith & Wesson, modèle 60, en calibre 38 spécial, autrement appelé Chief Spécial. On se retrouve tout de suite pour la présentation de cette magnifique pièce. Donc je vais vous faire dans cette vidéo une petite partie, une partie qui comprendra tout en une partie. Je vais rapidement vous parler de l'historique de ce pistolet, de ce revolver, excusez-moi, d'autant pour moi, de ce revolver. Je vais également vous parler de son fonctionnement et puis je vais aussi prendre un petit temps pour vous parler de l'intérêt que requiert d'acquérir ces petites armes. Voilà. Donc l'intérêt, l'historique est assez simple. On n'a pas énormément de choses sur cette arme. Malgré tout, c'est quand même une tranche assez célèbre, mine de rien, de l'armurerie mondiale, de l'armurerie américaine. Et donc, il convient quand même de prendre un petit temps pour vous parler rapidement de ça. Alors, le Chief modèle 60, le Chief spécial, donc le Smith modèle 60, ou autrement dit appelé Chief spécial, est un revolver qui existe en 38 spécial. Celui-ci a été conçu en 38 spécial. Certains modèles acceptent le 357 Magnum. D'accord. Donc là, on est sur un modèle de 2 pouces. D'accord. Donc, ce modèle a été conçu, si vous voulez, en 1965. D'accord, par la firme Smith & Wesson. C'est un revolver qui fonctionne en simple et en double action, d'une capacité dans le barillet de 5 cartouches. D'accord. Concernant l'historique de cette arme, ce que je peux vous dire, c'est qu'il a été ce qu'on appelle une arme de botte, une arme de secours dans pas mal de services de police américains jusque fin des années 90. D'accord. Ce que je peux également vous dire, c'est que ce revolver, on le sait un peu moins, mais il a été également l'arme de service du GIGN et du GSPR pour les escortes, pour les missions un peu d'escorte, pour les missions de garde du corps d'escorte. Voilà. Oui, je voudrais également rajouter, point un peu important à rajouter, ce revolver est encore aujourd'hui l'arme de service de la police sud-coréenne. Voilà. Et également, je crois, de certaines unités de la police japonaise.
Alors, pourquoi est-ce que c'est encore l'arme de service de ces fonctionnaires de police? Parce que dans le contexte actuel, en Corée du Sud ou au Japon, la législation sur les armes est très 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 stricte. On peut quasiment dire que personne n'a le droit d'avoir d'armes. Donc, dans ce contexte, un petit 38 comme ça suffit largement pour les policiers en fait. Les policiers là-bas n'ont pas besoin de plus. Voilà. Les Américains ont plébiscité énormément ce genre de revolver pour de la... Alors comment je vais tourner ça? Dans le cas où une C50 rentrerait par effraction au sein de votre domicile. Voilà. Si une C50 rentre par effraction à votre domicile, on parle bien sûr de sport. Hein. Voilà. Dans le cadre du sport, voilà, où une C50 rentrerait chez vous comme ça. C'est-à-dire que la C50 n'est pas autorisée, elle rentre chez vous. Ding dong, je suis une C50, je viens me faire plomber. Boum, 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 voilà. Et la C50, à ce moment-là, se mange un barillet de 5 bastos. Vous aurez bien sûr compris à quoi ça sert. Voilà. Hein. Donc voilà, les gardes du corps américains, les bodyguards. D'ailleurs, il y a un modèle bodyguard de Smith & Wesson. Peut-être qu'un jour, j'aimerais bien vous le présenter. Un Smith bodyguard. Un jour, il faudrait que j'essaye de vous trouver ça pour vous le montrer. D'accord. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette arme? Il n'y a pas grand chose, hormis que ce revolver existe en plusieurs versions. Il existe en 2 pouces, en 4 pouces. Je crois qu'il y a des modèles en 6 pouces. Je suis pas sûr. Je crois qu'il y a des modèles en 6 pouces aussi qui ont été faits pour ce modèle. Voilà. Il y a eu aussi des modèles en 6 pouces qui ont été faits des versions plutôt en 6 pouces pour ce modèle. Voilà, j'en ai jamais vu personnellement, mais vous retrouvez notamment dans des gammes en 4 pouces, vous trouvez dans le Smith 64 qui est une amélioration du Smith modèle 60 hein. Voilà, c'est ce genre de petit modèle est assez intéressant. Ce que je peux également vous dire concernant l'historique de ce flingue, c'est qu'en 1996, ce revolver était toujours produit. Voilà. Et je peux également vous dire que l'arrivée des Glock 26, Glock 27, Glock 42, Glock 42 donc en 3,80 ACP si mes souvenirs sont bons, l'arrivée de ces petites armes, de ces petits pistolets compacts de défense, de défense, oui voilà, de défense, oui voilà, oui voilà, tout à fait. Donc l'arrivée de ces petits pistolets compacts ont fait nettement chuter les ventes de ces petits revolvers. Mais ces petits revolvers néanmoins sont super intéressants. Ils sont vraiment faciles d'utilisation. Ils sont simples d'entretien également et très robustes, très robustes. Voilà. Donc maintenant je vais vous parler de ce modèle, le modèle donc que je tiens dans la main, dans les mains. J'ai 2 mains. Ouais, j'ai la chance d'en avoir 2. Voilà. Hein, donc on est sur un revolver donc avec un barillet en 38 spécial. Il faut savoir également que ce revolver accepte les munitions en 38 spécial plus P. Voilà. Ce qui veut dire que vous pouvez par exemple dedans mettre ce genre de munitions sans aucun problème. Vous pouvez mettre ce genre de munitions par exemple dedans. Je vais vous montrer. Regardez. Voilà. Donc c'est de la hollow point, de la véritable munition hollow point. Voilà, donc pointe creuse. Donc celle-ci, ça c'est des boîtes de 25. Autant vous dire
On va pas les tirer tout de suite. On les tire. C'est toujours des munitions, voilà. Hein, je vous montre. Voilà. Hop. Voilà. Donc, un barillet donc de 5 coups. Il faut savoir que ce revolver, donc le Smith & Wesson modèle 60, est la version inox du Smith & Wesson modèle 36. Voilà. C'est une version faite en inox pour la version inox du Smith modèle 36. Voilà. Donc c'est vraiment sur ce revolver, il fonctionne. Alors je vais vous montrer ça. Il est vraiment en simple et double action, mais regardez, il est d'une douceur à l'armée. Je vais vous montrer ça. Ça vaut quand même le coup d'être vu. Regardez, il a une fluidité. La détente à l'armée, elle est assez douce. Elle est même sur ce modèle. Alors je ne sais pas si ça a été modifié ou quoi. Sur ce modèle, la détente est vraiment très douce. Regardez. Tac. J'ai rien fait. Ça part tout seul. Regardez. Ouais. Tac. Je ne fais rien. Enfin, si j'appuie un petit peu, mais très légèrement. Tac. Voilà. En double. Il est légèrement dur, mais pas énormément. Il est pas très dur en double. Voilà. On est vraiment sur un modèle, moi, que j'ai pu récupérer dans un état nickel. Voilà. Autre chose intéressante à savoir sur ce type de revolver, là, ici, je l'ai avec la crosse d'origine. D'accord ? Néanmoins, il faut savoir que sur ce revolver, on est sur une carcasse J, exactement comme les petits Smith & Wesson modèle 3 à 4, vous savez, en 38 SW, les petits Smith & Wesson à brisure. Hein, on est donc sur une carcasse J, ce qui veut dire que vous pouvez dessus mettre des plaquettes pêche-mer. Qu'on voit sur des Smith & Wesson à brisure. D'ailleurs, pour répondre à une question, puisque j'ai beaucoup de questions en coulisses de personnes qui viennent me demander, oui, parce que il y a quelques années de ça, je vous ai fait une vidéo sur un revolver à brisure, un Smith & Wesson à brisure, où je vous avais montré des plaquettes de crosse un peu plus adaptées. Sur les revolvers à brisure en 38 SW, on vous met dessus des fois des plaquettes, les plaquettes pêche-mer qu'on utilise, qu'on met, c'est des plaquettes en carcasse J, étudiées en carcasse J, pour une carcasse J, qui sont donc prévues pour ce type de revolver à la base. Hein, voilà. C'est la petite histoire. Des fois sur Natura, quand vous voyez sur Natura en vente des revolvers Smith & Wesson à brisure avec des plaquettes de crosse un peu modernes, ce sont donc les plaquettes qu'on utilise. C'est des plaquettes qui sont donc en carcasse, qui sont étudiées pour les carcasses J, donc pour ce type de revolver que j'ai dans les mains. Pour à l'origine, pour les Smith modèle 60, pour les Chiefs spéciales. Voilà. Donc, moi personnellement, je vous avoue que cette plaquette de crosse d'origine ne sont pas du tout adaptées à mes mains. Je vous dirais même que le tir avec les plaquettes d'origine est un peu désagréable. Et pour cause, c'est pas fait. C'est pas fait pour faire du point. Voilà. C'est pas fait pour faire du point. Et regardez, je vais vous montrer. Sur ce petit modèle, là on est sur un modèle en 2 pouces. Regardez, l'entrée du canon est ici, vous voyez, et la sortie du canon est ici. Vous voyez, la balle, elle a pas beaucoup d'espace pour tourner. Regardez. Vous voyez, la bastos, elle a pas beaucoup d'espace vraiment pour tourner. Hein, donc
Faut pas vous attendre à une précision de ouf à 25 mètres avec ça. Et maintenant, vous allez me dire, ouais, mais nous, pour faire du point, gna 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 gna, c'est pas très intéressant. Alors moi, j'explique. Je trouve que ce genre de revolver est malgré tout très intéressant à l'achat. Déjà parce que vous pouvez les trouver pour une bouchée de pain, littéralement. Hein, ça vaut que dalle. Et s'amuser à tirer du 38 spécial plus spé, hein, dans une petite carcasse comme ça, mais c'est fun, mais c'est trop rigolo, c'est excellent, c'est super drôle, moi j'adore. Passer un après-midi au stand à défourailler avec ça, de la 38 plus spé dans une petite carcasse comme ça, mais vous rigolez, vous vous marrez. Alors oui, vous faites pas des 10, mais c'est aussi d'ailleurs, en parlant de ça, le fait d'acheter ce genre de choses, un excellent moyen d'emmerder la team cache-œil. Voilà. Hein, vous les connaissez, oui, petite douille, petite nouille. Hein, je vais pas vous les dépeindre. Hein, vous savez comment ils sont. Hein, ça, c'est un excellent moyen. Alors oui, je sais, vous pouvez adhérer à l'UEFA pour défendre vos droits. Oui, vous pouvez. C'est-à-dire vous asseoir sur le canapé, donner un billet, attendre que ça se fasse. Ouais, vous pouvez. Vous pouvez aussi, justement, faire l'acquisition de ce genre de choses légalement, hein, je l'entends bien sûr, et aller au stand de tir et vous amuser. Et les considérer comme des objets d'amusement. Je vous rappelle à toute fin utile que vous n'êtes pas propriétaire de vos armes. Oui, je sais, je vous dis des choses qui vous font pas plaisir, mais c'est pas grave. Hein, que vous n'êtes pas propriétaire de vos armes. Et donc, à ce titre, elles ne vous appartiennent pas. Donc, quitte à acheter, à prendre des détentions, autant prendre des trucs qui soient fun, qui soient cool. Et on n'a pas forcément besoin, et c'est aussi l'objet de cette chaîne, n'en déplaise à qui ça déplaira, hein, c'est aussi de vous montrer des petites armes cool, qui coûtent pas cher. On peut mettre des trucs vachement sympas sur des détentions, qui coûtent que dalle. Ce revolver, là, c'est un revolver de, moi je l'ai eu, alors d'occasion, il avait pas tiré le machin, on va dire d'occasion, parce qu'il était pas out of the box, parce qu'il était pas au sortir de la boîte, parce qu'il était pas neuf, parce qu'il avait quoi, parce qu'il avait tiré 50 cartouches. Est-ce qu'on peut vraiment considérer qu'un flingue qui a tiré 50 cartouches, il est d'occasion? Vous considérez les choses comme vous voulez. Moi, 50 cartouches, un truc comme ça, je considère qu'il est pas encore rodé. Voilà, je considère que quand je l'ai eu, hein, j'avais encore de la graisse de stockage dessus. Et bon, connaissant les outils, on différencie parfaitement la graisse de stockage de l'huile WD-40 ou autre. Hein. Voilà, on sait ce qu'est la graisse de stockage. Ok, ce machin, je l'ai eu pour une bouchée de pain. Alors sans doute le confrère qui l'a vendu était peut-être sans doute content de se dire, tiens, j'ai trouvé un gogo pour m'acheter mon truc. Pour me débarrasser, peut-être ou peut-être pas. Hein. Moi, ce que je vous dis, c'est que je suis super content, hein, de cette acquisition. Hein, ça, c'est vraiment, ça a été un coup de cœur. Pour moi, ce petit machin, ça a été un véritable coup de cœur. Voilà. Je pense pas m'en séparer tout de suite. Voilà. Enfin, j'aimerais, idéalement. Voilà. C'est une arme qui est légère. Il fait, que je vous dise pas de conneries, 650 grammes. Voilà. C'est un revolver qui... Alors, selon les versions, je crois qu'en 6 pouces, il fait 930 grammes. Bon, là, je fais vraiment travailler mon cerveau. Hein. J'ai pas vérifié avant. Mais de mémoire, tout ce que je me souviens... connaissant à peu près une bonne partie des caractéristiques techniques des armes, il fait en 4 pouces, il doit faire 6 pouces, il doit faire 930 grammes. Voilà. Je parierai pas, mais il me semble que c'est ça. Concernant les éléments de visée, sur ce modèle, nous sommes donc, il n'y a pas de hausse, hein. Il y a ce qu'on appelle une rampe au-dessus. Il y a une rampe, hein, qui mène à un guidon. Voilà. Le guidon, bah, il est fixe, il n'est pas réglable. D'accord. Et voilà, donc il faut aligner la rampe
avec son guidon ici. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis à 25 mètres vous ne serez pas forcément précis, mais enfin moi en ce qui me concerne, je ne suis pas concerné par le tir à 25 mètres, donc ça ne me concerne pas. Voilà, j'ai la chance de pouvoir faire autrement, et donc pourquoi s'en priver? Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce petit revolver? Pas grand chose. À part que, oui, bien sûr, je vous encourage à prendre ces petites armes. C'est vraiment des trucs qui sont sympas. C'est beau. C'est un objet, c'est esthétique. C'est un objet, moi j'aime bien le prendre dans les mains, comme je fais devant vous. Le prendre dans les mains, le tripatouiller. J'aime bien. C'est vraiment un bel objet. C'est un objet qui, pour moi, est esthétique, qui a un fonctionnement, mais regardez. D'une fluidité absolument, il est très très fluide. Il est archi fluide ce machin. Et je le trouve vraiment très 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 joli. C'est vraiment une pièce. C'est vraiment une pièce que j'adore. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le Smith & Wesson modèle 60 ou Chief spécial. Voilà. Il faut savoir également, je vous le précise, que c'est vraiment pour l'histoire, les bijoutiers ont pu obtenir autrefois ce type de revolver pour de la détention défense. Autrefois. Hein. Voilà. C'était vraiment le flingue parfait pour ce genre de choses. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Pas grand chose. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et selon la formule consacrée, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et bon tir!